Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, que vous portez bien. Je vous remercie pour votre présence, pour vos messages, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début. Merci à vous. Comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, et bien aujourd'hui on va voir un peu quel est le métier ou quels sont les métiers qui sont faits pour vous, les domaines. Voilà, c'est ça, des domaines de prédilection, parce que bon, évidemment, on n'est pas figé sur un seul métier, surtout dans notre société actuelle, donc voilà, on peut avoir vraiment plusieurs facettes, plusieurs compétences, et finalement plusieurs domaines complètement différents qui peuvent nous correspondre. Vous pouvez regarder cette vidéo quand vous le désirez, hein, il n'y a pas de temporalité pour ce type de guidance, donc voilà, elle est valable au moment où vous visionnez cette vidéo, et si dans 10 ans vous tombez dessus, et ben voilà, ce sera toujours valable. Et puis je vous ai mis 3 tas avec des petites images. Donc ça c'est le choix numéro 1. Avec cette image. Le choix numéro 2 avec cette image. Le choix numéro 3 avec cette image. Voilà, prenez le temps de choisir, faites pause si besoin. Je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi donc cette image là, le petit ballon de chimie physique, hein, c'est ça, donc rempli de pierres, je dirais des pierres de lithothérapie, enfin des pierres de turquoise. Voilà, en tout cas je ne sais pas si c'est de la turquoise ou pas. Ouais, donc on a tout le domaine, déjà le domaine scientifique qui va ressortir ici, hein, c'est-à-dire le domaine de chimie. On a vraiment cet aspect d'expert aussi qui ressort, donc tout ce qui va utiliser votre analyse, votre logique. Donc j'ai toutes les matières scientifiques et tout ce qui est en lien avec la médecine, en lien avec la biologie, chimie. Et effectivement, voilà, c'est ça, tout le côté aussi thérapeutique. Donc voilà ce qui ressort. Et puis du coup on va aller voir en détail, un peu plus de détails sur des domaines qui pourraient vous correspondre. Donc on a des cartes de tarot, des cartes oracle, mais je vous mets ça là, yep, allez je vous mets ça là. Ouais voilà, hein, c'est ça, j'ai pré-tiré si vous voulez les cartes de tarot et des cartes oracle, et après on complétera avec un oracle spécial boulot quoi, voilà, pour avoir des petites infos en plus. C'est parti, on va commencer par le tarot. Alors, oui, la reine d'épée. Voilà, les balances Gémeaux Verseau, la roue de la fortune et le 7 d'épée. Ouais, ok, donc je vais mettre ça comme ça. Bien, balance Gémeaux Verseau. Du coup, Verseau aussi à fond avec cette roue de fortune. J'ai les signes fixes Lion, Lion, Scorpion et Taureau. Ok. Donc ouais, on va retrouver en tout cas tous les domaines qui vont utiliser votre logique, votre analyse, votre réflexion. Donc ce chakra coronal, ce mental qui est d'acier chez vous. Donc on a effectivement tous ces domaines en lien avec le scientifique, si vous voulez. Donc aussi bien tout ce qui est dans le domaine d'ingénierie, donc l'ingénieur qu'autant la biologie qu'autant vous voyez, hein. Et puis j'ai tout cet aspect donc de médecine dans le sens psychologie, compréhension de l'humain, donc psychologue, psychiatre, vous voyez, avec cette reine d'épée on a quand même cette capacité de communiquer. Expert en la matière définitivement avec cette reine d'épée et ce 7 d'épée. Vous pourriez être des espions, des détectives, travailler pour la justice. Vous voyez, on a toute cette notion d'analyse, d'expert dans des domaines, si vous voulez, variés. Donc autant dans tout l'aspect justice, dans tout l'aspect de médecine, d'ingénierie, tout cet aspect scientifique. Pour moi, comme avec cette roue de fortune, donc on a définitivement une notion de changement chez vous. Vous avez donc plusieurs domaines de prédilection qui sont là pour vous en fait, hein. Je pense que vous avez quand même une variété si vous voulez de potentiel, et donc vous n'êtes peut-être pas amené à faire un seul métier dans votre vie,
Voilà. Et roue de fortune, je l'entends comme quelque chose, si vous voulez, c'est destiné, on passe à autre chose, il y a du changement, donc pour vous, il y a tout un aspect visionnaire. Je vous vois aussi être dans des boulots où vous êtes là pour apporter du progrès dans le monde, c'est-à-dire donc sous forme scientifique, sous forme de création, sous forme d'ingénierie, sous forme de... oui, c'est ça, donc de... comment dire? Voilà, quelque chose d'innovant chez vous, en tout cas. Je pense que vous aimez les jeux aussi, donc tout ce qui est les jeux stratégiques. Par exemple, si vous avez aimé les maths, mon cher groupe 1, vous le voyez plutôt comme un jeu. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes bon en maths et que vous kiffiez les maths, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout un aspect assez stratégique et rapide dans la compréhension également. Aussi, donc là on avait tout le domaine scientifique, mais j'ai également tous les domaines du visuel, avec Reine d'épée, 7 d'épée, donc tout ce qui va... être en lien avec le web, les médias, développeur web, visuel, donc tout ce qui est en prod de cinéma, en production. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc tout cet aspect technique du visuel, du PC, de l'ordinateur, voilà, je vous vois bien décoder des codes aussi sur internet. On a ça, les arts visuels, mais alors dans leur globalité, tout le domaine informatique, le domaine scientifique, ouais. Et en fait, c'est d'autant plus marqué là pour les Verseaux qui sont là, en tout cas, sur cet aspect visuel, c'est que le 10 et le 7, on a le 17, on a bien la carte de l'étoile, et je trouve que c'est quelque chose qui vous parle, qui vous correspond bien, sur l'aspect, vous voyez, web, média. Donc peut-être que vous pourriez aussi créer votre propre chaîne et être sur les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire? Avoir un accès visible sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous aimez les films, vous voyez, il y a tout cet aspect visuel qui ressort et qui peut être donc effectivement utilisé en métier. Aussi, voilà, donc parce que là c'est large, hein, mais il y a aussi tout le domaine du son. Voilà, donc l'ingénierie du son, technicien du son, le travail dans la production par rapport au son. Ouais. Vous voyez, tous ces travaux techniques en lien avec le son et le visuel sont des domaines en fait qui semblent en tout cas vous correspondre. Les jeux vidéo, donc comme je disais sur le jeu, donc parce que là j'ai plusieurs idées, mais oui clairement hein, avec les dames là, donc aussi tout ce qui est infographiste. Voilà, j'espère que je m'exprime bien. Mais tout ce qui est aussi dans le domaine du divertissement en lien avec les jeux vidéo. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Ok, on va voir plus en détail. Oh, pétard. Star. L'étoile. Hello les Verseaux, Balance Gémeaux, c'est très fort ici. Donc que vous soyez un autre signe ou pas, en énergie, c'est vraiment ce qui ressort. Donc ouais, l'étoile. Je vais revenir dessus, et l'hiver, donc qui va carrément bien avec les Verseaux. Il doit y en avoir des Verseaux ici, là. Ok, donc j'ai la lenteur et la joie. Waouh, top. Ok. Et là j'ai Bélier, donc avec le fait de prendre confiance et les nouveaux chemins, quoi, les nouveaux débuts. Numéro 1. Ok. Et là j'ai la déesse. Bon, d'accord. Ok. Vous arrivez à voir, pas trop en fait, attendez. Yop, comme ça. Je vais vous remonter comme ça, hein, tant pis. Ouais. Ok, donc entre l'hiver, la lenteur, vous voyez, en fait vous êtes, là ça fait partie de votre personne, il ne vous faut pas des boulots où vous vous ennuyez clairement, enfin voilà, où c'est lent. Il y a soit un besoin d'action, soit un besoin de création en continu, soit un besoin que les choses, si vous voulez, avancent vite. On a pourquoi cette roue de fortune, vous voyez, on est dans le vent qui tourne, hein, vraiment. La lenteur ici peut vraiment vous polluer de l'intérieur. Donc là, on est dans quel que soit le domaine qui vous intéresse, si vous voulez, il vous faut quelque chose où il y a de l'action, il y a de l'énergie, il y a de la diversité d'action. Avec l'hiver, je retrouve définitivement, ouais, c'est ça, la côté reine d'épée qui ressort. On est beaucoup dans la réflexion, l'analyse, le mental. Et comme on est dans une climatologie, là, une notion de climat, il peut y avoir vraiment tout ce qui est en lien avec l'environnement, le climat, vous voyez, cette notion-là, en fait, tout ce qui est biologique et scientifique. La déesse, si vous voulez, on est dans la carte clairement bonus de ce deck. C'est vraiment être aligné, si vous voulez, un peu comme une impératrice. Donc, ce que je pense réellement, c'est le fait que vous avez multipotentiel, si vous voulez, en vous, hein, clairement. Mais il y a quand même tout un aspect très réflexion
analyse, stratégie, vous arrivez à capter la chakra coronal pour avancer. Il y a, je le ressens beaucoup en lien avec votre tout cet aspect logique, analytique, clairvoyant, création et le fait de passer à l'action. Et donc c'est vrai que les domaines sont larges, mais vous avez ce potentiel-là, cette capacité-là. Les nouveaux changements, donc vous êtes peut-être vous actuellement en nouveau commencement, avec ce soleil en bélier, vous avez peut-être bélier, lion, sagittaire, c'est aussi tout à fait possible. Je retrouve en fait cette notion de roue de fortune où en fait vous avez peut-être changé beaucoup de fois de boulot, vous avez besoin de changer. Pourquoi? Parce que dès que vous apprenez en fait un métier, peut-être que vous ennuyez rapidement, c'est-à-dire qu'il y a un cerveau qui fonctionne à 10 000 chez vous, et donc du coup vous avez cette curiosité, cette envie de partir sur un nouveau chemin. Donc c'est bien possible du coup durant votre vie qu'en fait vous restiez pas du tout statique dans un même boulot. On sent vraiment cette envie, ce peps de curiosité, de nouvelle exploration et que ça entretienne vos connaissances, quoi, voilà. Que ça titille, que ça vous... qu'en fait ça crée toujours ce jeu, cet intérêt. Pourquoi? Parce qu'on a les dauphins qui expriment quand même le jeu, l'humour, la joie et les jeux dont on avait parlé. Donc en fait vraiment, pour vous le boulot parfait, je crois vraiment que voilà, vous devez utiliser votre stratégie, votre mental dans les domaines qui font particulièrement utiliser votre mental, mais sous une forme de jeu. D'une certaine manière. C'est-à-dire que, ouais, c'est ça. Qu'il y ait quelque chose qui attise votre curiosité comme un enfant. Si vous êtes dans un boulot, même si vous êtes dans les arts visuels, où vous utilisez votre analyse, votre stratégie, je sais pas, dans la justice, dans le domaine scientifique, et que vous ne prenez pas de plaisir à ce boulot, vous barrez en fait. C'est aussi simple que ça. Vous prenez la fuite, en fait. Parce que ça manque de pépites, en fait. Il n'y a pas cette joie-là. Voilà. Je dirais peut-être que beaucoup de personnes aimeraient avoir de la joie sur leur boulot. Oui, mais en fait, il y a des personnes après, du coup, elles vont continuer à travailler et à côté de ça, elles prennent du plaisir en passion, avec des activités. Vous voyez, on n'est pas toujours dans la même demande par rapport au travail. Vous, c'est méga important. Donc, domaine visuel, je vais recommencer. Domaine du son, domaine scientifique, en fait, tout est relié au fait que ça doit vous procurer de la joie. Donc ça peut être vraiment en collaboration avec des personnes qui vous correspondent, voyez. Et j'ai l'étoile 17, voilà, on y est. 17, donc on a tout le domaine de la guérison, donc thérapeutique, médical, le domaine des arts visuels, l'étoile, le son, voilà. On retrouve en fait, si vous voulez, les mêmes domaines de prédilection. Si actuellement, vous qui me regardez, mon cher groupe 1, vous êtes en pleine reconversion professionnelle, ou vous êtes actuellement en vous demandant, je suis dans un boulot qui ne m'épanouit pas, ne me met pas en joie, dites-vous que ça reste encore un peu secret, ça reste encore non dévoilé, peut-être que vous-même vous le gardez secret, mais le changement, le nouveau commencement arrive bientôt. Donc peut-être, il sera vraiment efficient en hiver, mais on a cette notion-là. Ok. Du coup, on va voir un petit peu plus en détail avec un domaine spécial boulot, là, enfin un oracle, pardon. Donc si on peut avoir des renseignements un peu plus. Donc là, c'est vraiment concretos, en termes de taf, quoi. Donc voyons voir. Pour mon groupe 1. Quoi les domaines de prédilection pour eux? Qu'est-ce qui pourrait leur correspondre? Yes, sport et fitness, ça va bien avec le bélier, ça. Athlète professionnel, physique, personal trainer, coach. Voilà, donc coach sportif. Ok, ouais, quelque chose qui amène de l'action. Ouais, ça marche bien, carrément avec le bélier. Donc, sport et fitness. Vous aimez sûrement le sport, en tout cas tout ce qui qui fait, que ce soit en mouvement, quoi, pas quelque chose qui n'est
qui est vraiment statique. Et puis bon, ça parlera à certains, peut-être à d'autres non, hein, vraiment on est dans une guidance générale. Assistante personnelle, assistante, donc dans la recherche, le coordinateur, celui qui crée les plannings, donc assistante de direction par exemple. On est dans toute cette notion effectivement d'organisation, de réflexion, le fait de planifier si vous voulez des événements, donc là ça peut être vraiment dans différents domaines. Peut-être que vous êtes des personnes qui sont aussi très organisées, détaillées, vous avez besoin d'avoir un prévisionnel pour savoir ce que vous faites. Donc voilà, et on a tous cette notion de recherche aussi, qui ressort. Donc les sciences naturelles, biologie, donc les sciences de la terre, physique, chimie, bon ben ouais, voilà, ça c'est clair. Ok, je vous mets ça comme ça. Je vais voir si je peux en avoir au moins un autre. Allez. Les médias, voilà, c'est ça. Donc reporter, journaliste, ouais carrément. Ouais, je n'ai pas dit journaliste, mais oui carrément, hein. Aussi bien au niveau vocal que visuel. Vidéographe, producteur, ben ça on l'a vu en effet, c'est ça. Et puis, intéressant. La maintenance de bâtiments, plombier, électricien, donc là les spécialistes du roofer, c'est quoi, de la toiture, des choses comme ça. Ok, bon, ben ça parlera à certains, mais je le ressens plutôt sur le côté technique et ingénierie pour vous. Ok, alright, bon. Je vais prendre un des derniers pour mon groupe 1. Mais encore une fois, ouais, c'est ça. Oh, ben il y en a beaucoup. Bon. Il y a tout cet aspect, si vous voulez, où... qui va vous demander une compétence, ouais, effectivement, technique, qui peut être vraiment... vous voyez, si vous avez mais vraiment tout ce qui est en lien avec le jeu de construction et tout ça, on a ça. Donc voilà, est-ce que c'est vraiment la plomberie, mais tu vois, électricien, tous ces domaines de bâtiment, on a vraiment les techniciens ici. Technicien du son, technicien, voilà, donc on a tout ça. Et oui, c'est ça. Et donc, bon, il y a quand même une notion d'expert aussi là-dedans, pour pouvoir utiliser ses mains, et de connaissances, si vous voulez, par rapport à ce domaine-là. Ça parlait à certains. Donc j'ai, ouais, craftwork, les mains, ok. Oui, la reine d'épée ici, comme le 7 d'épée, si vous voulez, ils sont vraiment en lien avec le manuel, le fait de montrer quelque chose sur ces deux images. Donc ouais, on a cette notion où vous devez utiliser vos mains et votre cerveau pour vous sentir bien, quoi, être en action. Donc on a tout ce qui est l'artisanat, voilà, craftwork, donc dans tous les domaines. Et ok, ouais, du coup, donc là c'est les livreurs de n'importe quel domaine. Donc encore une fois, on a tous ces aspects, si vous voulez, entre le soleil en bélier et les mentales, en fait, on a tout cet aspect énergie masculine qui vont ressortir pour vos énergies de travail. Et donc tout ce qui va utiliser votre sens de l'organisation, votre analytique, votre logique et vos mains et en action. Voilà. Voilà. Il ne faut pas que ce soit dans la lenteur chez vous parce que sinon ça vous pollue comme un virus, si vous voulez, d'une certaine manière. Intéressant. Voilà. Vous voyez là, parce qu'il y en a pas mal. Hein. Donc ouais, j'ai le fait d'écrire auteur, éditeur, traducteur et auteur, voilà. Et dans le colère. Donc on a tout cet aspect journaliste en fait qui va ressortir, le fait d'écrire, le fait d'utiliser son mental, sa réflexion, ouais, on a tous ces signes d'air qui ressortent énormément. Avoir le sens du langage et l'écrire peut-être en bouquin, tout ce qui est en lien avec l'écrit, avec le vocal, avec le son. Voilà mon groupe 1. Écoutez, vous me direz si ça vous a parlé, si voilà, vous reconnaissez vraiment, ou alors vraiment si ça vous a titillé. Parce que si vous êtes en recherche d'emploi et vous êtes un peu en confusion, voilà, peut-être que ça a pu vous apporter des éclaircissements, du coup. N'hésitez pas à me laisser un message, voilà, me mettre un petit j'aime si vous le désirez, vous abonner également. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par cette fleur, donc c'est la fleur de tournesol, hein, avec Stand Tall My Dear, ça veut dire vas-y, reste grand, d'une certaine manière, mon chéri, ma chérie, sois fier de toi, je l'entends de cette manière. Alors on peut avoir des leaders là dans mon groupe numéro 2, hein, des personnes qui soit donc du coup sont à l'aise, ça vous correspond en fait d'avoir des rôles de manager, des rôles de leader ou être à votre propre compte.
On a quelque chose de très solaire qui ressort de cette image et de cette fleur. Donc il faut en effet que ce soit un domaine, des domaines qui vous épanouissent et qui vous rendent joyeux, un peu comme au premier groupe. On a la joie, on a tout ce côté super solaire. Quelque chose qui vous met en action également. Donc on a vraiment, voilà, avec tout ce feu, la Bélier Lion Sagittaire qui ressort. Vous avez besoin d'action, vous avez besoin de vous sentir utile, vous avez besoin de, voilà, de bouger, quoi, d'une certaine manière. Voilà, les métiers trop statiques peut-être ne vous correspondent pas. Donc voilà, là je vous parle plutôt d'un état, si vous voulez, plus que d'un métier même. On a tout cet aspect floral, donc tout ce lien avec les fleurs, en effet, la botanique, le climat, et donc toutes les sciences en lien avec voilà, la biologie, les métiers en lien avec l'environnement. On a tout ce lien avec la beauté également, donc tout le lien à l'esthétique. Voilà, c'est ça, hein, il y a quelque chose de très féminin quand même qui ressort aussi de cette fleur. L'esthétique, la beauté, dans toute sa globalité, vous voyez, donc c'est vraiment très large. Et on va regarder du coup, avec les cartes de tarot, des oracles que j'ai pré-tirés. Et puis après on va compléter avec un oracle en fait spécialement dédié pour le boulot. Voilà, un oracle de taf. Donc on va commencer par le tarot. Donc 6 de bâton, As de bâton, d'accord, très bien. Cavalier de bâton. Je ne regarde pas les cartes, voilà, je préfère préciser, j'aime la surprise avec vous, j'aime la spontanéité, des messages qui me viennent, et donc je découvre avec vous les messages. En effet, Bélier Lion Sagittaire, c'est très fort, très solaire, il n'y a que des cartes de feu, hein. Donc oui, là je retrouve donc le fait d'être dans l'action, quelque chose qui vous rend joyeux, et puis passionné aussi, hein. Votre boulot doit vous passionner. Mon cher groupe 2, c'est net et clair. Vous devez sentir le feu créateur en vous, la passion pour avancer, pour être motivé. Voilà, vous avez besoin de motivation et de passion dans votre domaine de boulot. Les feux, effectivement, je retrouve donc tout ce lien avec le corps, le fait de passer à l'action. Donc tous les boulots en lien avec le corps, en lien avec donc effectivement la beauté esthétique, si vous voulez. On aurait pu avoir la reine de bâton qui ressort aussi, donc tout cet aspect en lien avec la beauté, donc tous les domaines esthétiques, tous les domaines du corps et de bien-être, et je vais retrouver également tous les milieux créatifs et d'art, parce que voilà, Bélier Lion Sagittaire, on a aussi tout cet aspect là, donc les arts créatifs. Voilà, hein, c'est global. On a également avec le cavalier de bâton peut-être un besoin et une nécessité de déplacement. Donc vous, alors c'est soit tout le domaine aussi du tourisme, vous êtes passionné par les voyages, vous aimez donc découvrir des lieux, rencontrer découvrir de nouvelles cultures. Donc j'ai le domaine du tourisme, j'ai le domaine des arts, j'ai le domaine des voyages, du déplacement. C'est varié, hein. C'est là avec que du feu comme ça, mais vous voyez, on est effectivement sur des domaines de passion. Le 6 de bâton, c'est pour ça en fait que je vois aussi, il n'est pas possible qu'il y ait des leaders chez vous, hein, vraiment, ou des envies de manager par vous-même, d'avoir un poste soit en auto-entrepreneur, soit de cadre, ça c'est tout à fait possible. Parce que j'ai ce 6 de bâton, du coup ce qui vous convient, enfin entre guillemets, voilà, c'est ça, c'est aussi d'être reconnu. On a des célébrités ici avec ce 6 de bâton, reconnus dans votre domaine. Ça ne veut pas dire que vous cherchez à attirer, à avoir des fleurs à gogo, c'est pas ça que je veux dire, ou des étoiles, comme ce monsieur qui offre des étoiles en bouquet. C'est que en fait vous êtes amené dans des domaines de boulot, si vous voulez, où vous pouvez être vu sur les réseaux sociaux, par le biais de votre communauté. C'est ça, on a tous ces arts en fait de spectacle, ces domaines en fait où vous pouvez être reconnu et donc diffusé. Voilà, je cherchais le mot. Diffusé à la télévision, sur les réseaux sociaux, sur des sites internet. Voilà. C'est pas que je ne dis pas que vous cherchez absolument à être des célébrités, mais c'est-à-dire vous êtes amené à avoir du succès dans votre domaine, dans votre milieu professionnel, et être reconnu, diffusé. Il y a quand même 3 cartes, si vous voulez, donc c'est avec bâton, 3 cartes d'étoiles. Donc on a vraiment tout cet aspect aussi des arts visuels, si c'est quelque chose qui vous passionne.
Voilà, c'est ça. On a ce lien à la beauté, pardon, c'est ça que je vous désirais dire. Ce lien à la beauté, à l'esthétique et au visuel. Donc, tous les arts visuels, le fait de vous, aussi de vous mettre en avant sur les réseaux sociaux, tout ce qui touche à la beauté. Ouais, vraiment, je retrouve tous les arts de spectacle, tous les arts plastiques, les arts en global, en fait, tous les arts, le tourisme et les voyages, les déplacements, également tout ce qui est en lien avec le corps, donc soit en forme de thérapie, soit en forme de coaching, soit dans le sport, soit sous forme de beauté, donc esthétique. Voilà, pour l'instant, ce que je vois en tout cas pour vous. Alors, donc on a la synchronicité, ça c'est intéressant dans la côté du 6 de bâton, ok. Synchronicité, ok. La joie, oui. L'antidote, intéressant. Bon, le voyage. Voilà, vous comprenez que je ne regarde pas les cartes. Oh, j'ai la même carte qui est tombée pour premier. Peut-être que vous avez hésité. En tout cas, voilà. Le soleil en bélier. Bonjour les béliers, lions, sagittaires. Je pense que vous êtes nombreux. Vous avez beaucoup de placements en bélier, lion, sagittaire dans vos chartes astrologiques. On le ressent. Voilà. Attendez, je vais voir que vous puissiez voir la carte. Ouais. Oh, l'oracle. Donc avec toujours ce bateau du voyage. Mais je vais retrouver les arts divinatoires aussi chez vous. Dans tous les cas, les arts en globalité. Et donc on a tout cet aspect créatif, tout cet aspect artistique et qui va se retrouver aussi pour les arts divinatoires. Ça doit être quelque chose qui vous parle. Voilà. Donc là, si vous êtes appelé, sachez que c'est aussi tout à fait un domaine. On va parler des arts en global, en général. Et puis on retrouve ce voyage, le fait de voyager intérieurement. Votre boulot dans le domaine, il doit vous faire voyager intérieurement, spirituellement et physiquement. Puisque le voyage, pour moi, ici ressort 3 fois. Donc, soit vous avez besoin d'un boulot qui vous amène en itinérance pour des concerts, pour des prestations, des événements, j'ai l'événementiel aussi. Voilà, quelque chose qui est mouvant. Soit tout le domaine effectivement du tourisme, et puis on a les arts divinatoires, donc vous diffusez par exemple sur les réseaux, vous vous déplacez pour des conférences, enfin bref, vous avez compris. On a besoin d'action, de pépites intérieures et le fait de bouger chez vous. Ça se retrouve avec le bélier. Hein. On a cet aspect très feu de leader. Stand tall, my dear. Voilà. Hein. Être à son propre compte, être créateur de sa boîte, manager peut-être d'autres personnes, voilà, j'ai tout cet aspect-là, avec donc du coup ces dauphins de la joie, cette envie d'action, ce besoin de se déplacer, ouais, définitivement, hein, il y a beaucoup de cartes qui vont se rejoindre, si vous voulez, ici. Ouais, le corps, avec le bélier. Le corps, l'action et la création. La joie, les dauphins et la joie est sortie. Vraiment, peut-être que vous avez hésité avec le groupe 1, oui ou non. En tout cas, on retrouve cet aspect où on a tout ce domaine du divertissement et tous les domaines en fait qui vous rendent joyeux. Et c'est pas forcé, si vous voulez, dans les boulots. Il y a des personnes, elles font elles travaillent, et à côté de ça, elles font des activités de passion à côté, vous voyez. Mais vous, hein, pour être bien, il faut que vous soyez dans la joie, dans la passion. Sinon, cavalier de bâton, vous vous barrez aussi, quoi. Voilà. Avec ces nouveaux commencements, et cet as de bâton, on sent que vous allez peut-être pas faire le même boulot tout le temps. Il faut qu'il y ait un renouvellement pour vous sentir bien. Il faut qu'il y ait des nouvelles créations ou des changements de domaine, mais qui vous rendent joyeux. Vous voyez, vous avez besoin de cette curiosité-là, comme au premier groupe, de changement, de nouveauté. L'antidote. Et je me permets de le dire que je retrouve quand même ce lien avec la thérapie, le corps. Oui, c'est ça. Donc il peut y avoir vraiment tout un lien avec soit l'environnemental, tout le lien avec le scientifique, la biologie et l'environnemental, avec les fleurs, comme tout cet aspect. Donc voilà, on a tout cet aspect chimie qui aurait pu sortir pour le premier aussi. Soit en effet cet aspect de thérapie. Vous voyez, de thérapie, mais pour le corps. Voilà, je retrouve ça. Vous pouvez être aussi pharmacien si c'est quelque chose qui vous parle.
Donc on a quand même tout le milieu médical, si vous voulez, ou thérapeutique qui va ressortir. Voir l'herboristerie, vous voyez ce que je veux dire, en fait, en lien avec les herbes médicinales, tout ça. Ce qui est intéressant avec ces synchronicity, vous voyez les synchronicités, là c'est marqué jeu, le jeu. Donc ouais, effectivement, il y a quelque chose de joueur, vous avez besoin d'être en joie, de jouer, de vous amuser dans votre travail, les arts créatifs, les arts, le voyage, le tourisme, le corps, la médecine. Et je pense que là c'est plutôt un message pour vous dire... si vous actuellement vous êtes sur un nouveau départ ou vous êtes actuellement des fois, enfin, c'est-à-dire que comment dire, dans votre vie vous allez passer par des phases en fait où finalement vous voulez peut-être vous réorienter, vous êtes un peu en doute par exemple, vous allez recevoir des synchronicités, vous allez être guidé pour comprendre la voie à suivre quoi. C'est ça qui est assez, enfin vraiment chouette pour vous en tout cas, c'est qu'en fait on sent une fluidité si vous voulez dans votre parcours de travail, dans votre chemin, vous allez être guidé et peut-être des fois avec des moments de pause, mais il y a des synchronicités, donc avec des amis, des gens, des signes, des choses comme ça, qui vont vous amener toujours sur la voie. Trop intéressant. Du coup, je vais prendre un oracle spécial boulot. On va voir des petits compléments pour vous. Voilà, vous le prenez. Certains vous parleront, d'autres non, mais on va regarder ça. Pour mon groupe numéro 2, quels sont les métiers qui sont faits pour eux? J'ai l'éducation, intéressant, ouais, carrément. Donc être prof, hein, principal, oui, voilà, chef d'équipe, vous voyez, en tant que directeur, prof. Peut-être que vous enseignez, vous transmettez sur des réseaux, en tant que prof. D'ailleurs, pour les enfants, vraiment dans le côté, dans l'éducation plus traditionnelle, ou alors en animation, il y a professeur, hein, vous avez ces capacités de transmission. Super forte, donc ça parlera à certains, l'éducation. Oh ouais, les arts divinatoires, donc médium, psychique, vous êtes énergétique, vous voyez tout ce qui est en lien avec la guérison, tout à fait. Lightworker, ok, donc travailleur de lumière, si je puis dire comme ça. Ouais, clairement, hein, on a tous les arts divinatoires, tout ce qui est énergétique, holistique, ce sont des domaines qui doivent vous parler et qui vous parlent sûrement, de toute façon, si vous regardez des vidéos de cartomancie. voilà. En tout cas, voilà, on sent les arts en global et dont la spiritualité. Hop là, pour mon groupe 2. Ouais, l'écriture. Donc voilà, je retrouve beaucoup de liens avec les arts en global. Ouais. Donc l'écriture, hein, donc on a auteur, éditeur, traducteur. Donc on a un lien avec les langues étrangères également, un lien avec les mots, avec le fait d'écrire. Vous êtes à l'aise pour écrire peut-être, en tout cas être auteur, écrire fait aussi partie, peut être l'un de vos métiers ou de vos passions. Voilà, le fait d'écrire, ça va englober tout le monde du journalisme, tout le monde de l'édition. Voilà, on a l'édition, l'éducation, on a tout un lien avec la littérature aussi. Je pense que je peux en avoir un petit peu plus. Pour mon groupe numéro 2. Ah, c'est marrant ça, elle est tombée pour le premier, alors qu'on n'était pas dans base, mais tout ce qui est lié à la technique du bâtiment, vous voyez, la maintenance de plomberie, d'électricien, donc la toiture et toutes ces choses-là. Donc là, on est vraiment dans une branche vraiment spécifique. La chose qui me parle vraiment particulièrement pour vous, c'est les mains, hein, le fait, les cartes, tout ce domaine spirituel avec les mains, la création, le craft, le fait d'écrire et technique. Ouais, vous avez sûrement des capacités, ouais. C'est ça, au niveau du manuel, vous avez des mains d'or. Éducation aussi, voilà, on a tout ce lien. Si vous êtes en éducation, par exemple, pour les enfants, en animation, en classe maternelle, vous voyez ce genre de choses, vous utilisez aussi vos capacités manuelles, pardon. Et bien voilà, on a aussi tout cet aspect technique qui va parler à certains, de plomberie, de technicien d'électricité, le fait de réparer. Intéressant. Je vais prendre deux dernières. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Pour mon groupe 2.
Hop. Ouais, donc on a la santé, le bien-être, donc ça on l'avait vu. Nutritionniste, holisticisme, tout le domaine en fait du bien-être et de la thérapie, psychologue, massage, voyez, tout ce qui est en lien avec le corps. Je vous mets ça comme ça. Oh, ça c'est trop drôle aussi, pareil. On est dans le temps que dans le technicien, ça a parlé à certains autoservices. Alors je retrouve le monde du voyage et des déplacements, mais on a tout ce qui est la mécanique auto, l'assistance, si vous voulez, à... Ouais, c'est ça en fait, tout ce qui est en lien avec la mécanique auto, des services automobiles. Donc on a, voyez, deux aspects beaucoup plus masculins, mais qui vont toujours utiliser les mains pour la technique. Vous avez peut-être des capacités de réparation chez vous, vous voyez. Le fait de savoir réparer, que vous sachiez ou non, ça dépend si ça vous plaît ou pas. Mais vous avez ces compétences-là. Ça ressort quand même 2 fois, donc ouais, certains là, ça va vraiment parler. Intéressant. Ouais, j'ai la médecine en d'autres decks. On a quand même cette notion de thérapie aussi et de médecine qui ressort. Voilà mon groupe 2. Vous voyez, c'est varié, hein, ça va dépendre de chacun. J'espère que ça a pu vous aider, vous renseigner, vous donner, confirmer en fait ce qui vous plaît déjà et ce que vous savez déjà. Peut-être pour ceux qui sont un petit peu en flou, de vous donner des pistes et des idées. Voilà, vous pouvez me dire en un commentaire, message, vous pouvez m'écrire un commentaire, message, me laisser un petit j'aime si vous avez aimé, vous abonner parce que vous êtes les bienvenus, vous savez. Et puis moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe numéro 3. Bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi donc cette image. Donc c'est la bague d'Okusai, le peintre japonais, dans ce triangle à l'aube, à l'aurore, au coucher, au crépuscule du soleil sur la mer. Donc c'est vraiment un combo assez particulier, assez atypique. Donc je pense que je vois plutôt en fait en tout cas un métier qui est pas accessible à tout le monde. Vous voyez, alors peut-être soit non conventionnel, soit atypique, soit vraiment extrême comme cette vague, voilà, où vous êtes confronté à peut-être des situations un peu extrêmes, un boulot assez dangereux, peut-être physique, que d'autres personnes ne pourraient pas faire. Vous voyez ce triangle, on a autant le triangle du warning, tu vois, du attention, donc peut-être tout ce qui est en lien avec le sauvetage, voilà, tout ce qui est un peu dangereux, donc soit dans un milieu médical, soit dans un milieu, vous voyez, tel les militaires, les situations de sport extrême, les situations extrêmes de sauvetage en fait, de prévention. On a tout ce qui est en lien avec la prévention justement de risques. Voilà, donc on a tous voilà, tous ceux, les gardes, les militaires, ça me vient. Après on peut avoir des surfeurs ici, hein. Voilà, en tout cas tout ce qui est en lien avec le sport extrême aussi. Donc plutôt des situations extrêmes, et puis en même temps j'ai cette montagne un peu de ouais, c'est ça, d'élévation. Donc peut-être que vous pouvez être manager, chef, amené à évoluer dans votre boulot, c'est ça, et à briller, hein, quand même d'une certaine manière, voilà, avoir une certaine reconnaissance. J'ai vraiment voilà, 2 images qui s'interposent et qui sont assez atypiques ensemble. Je ne sais pas comment expliquer ça, donc ouais. En tout cas, je pense que quel que soit votre domaine, vous avez cette capacité de vous adapter à des situations assez extrêmes, voilà, que d'autres personnes ne pourraient pas surmonter d'une certaine manière. Enfin voilà, ce serait plus difficile pour d'autres personnes. On va voir plus en détail. Donc, j'ai pré-tiré des cartes de tarot, des cartes oracle, et puis on complétera avec des cartes spécialisées boulot là pour compléter tout ça. On va commencer par le tarot. Donc vous avez eu que 2 cartes. Il y en a, les autres ont eu d'autres cartes, mais 8 de bâton, ok. Et le 5 d'épée. C'est intéressant, hein. Vous voyez, ce 5 d'épée, il est assez... oui, pas un peu morbide, mais un petit peu. Hein. Il y a personne qui reste complètement enfermée. Il y a bien le milieu médical derrière. J'ai une énergie de feu. Je vais vous dire, les énergies sont plutôt masculines. Donc c'est là où on retrouve cet aspect risque, effort, action, endurance mentale. Donc Bélier, Lion, Sagittaire... Balance, Gémeaux, Verseau, voici les énergies. Si vous êtes ce signe, en tout cas, vous en avez beaucoup dans votre charte astrale, ça peut vous parler.
On a des énergies masculines et c'est aussi pour affronter, pour, je dirais, planifier, affronter des actions, faire des actions qui sont endurantes et parfois un peu risquées. Enfin, vraiment, je sais pas pourquoi je le ressens. Il y a de l'action, quoi, chez vous. Et ça se ressent avec ce beat de bâton. Ça peut autant être, si vous voulez, d'avoir un emploi, si vous voulez, qui vous passionne, ça c'est important pour vous, avec plusieurs tâches passionnées. Donc on a vraiment beaucoup de passion, beaucoup de tâches ensemble, donc pas mal de responsabilités et les actions sont rapides, vous voyez. Donc ça va comme cette vague en fait. Là, ce qui me vient, c'est effectivement, on a tous les milieux de passion, tous les arts créatifs, la création, hein, voilà, ça c'est tout à fait possible, les arts, mais pas que, c'est tout ce qui vous passionne, et ça va, c'est de manière assez rapide en termes de rythme. On est plutôt dans une rythmique là pour vous expliquer que autre chose. Puis on a 5 d'épée. Donc, soit vous communiquez, vous êtes justement dans la communication vis-à-vis de risques, vous transmettez vis-à-vis de risques possible, parce que j'ai vraiment cette notion-là. Soit vous êtes dans un milieu où vous communiquez par rapport, voilà, tout ce qui est, par exemple, thérapie, psychologue, vous voyez, un psychanalyste en lien avec les challenges mentaux, les troubles psychologiques, psychiques, donc là c'est encore un autre domaine. On sent qu'en fait, en tout cas, vous êtes dans une situation où vous êtes face à un public, ou autour d'un public où c'est challengeant, conflictuel, pas évident. Voilà, pour travailler sur des choses plus difficiles en lien avec voilà, les situations dangereuses, les troubles psychiques, les troubles mentaux, les maladies. Non. Donc on a tout le milieu de la médecine, on a le milieu, c'est ça, on a en effet le milieu de la médecine, la psychanalyse, tout ce qui est en lien avec la psychologie, les laboratoires, la biologie, la chimie, vous voyez tous ces... oui c'est ça, c'est tout ce qui est en lien avec les labos. Et puis on a beaucoup d'activités, c'est-à-dire on a multitâches à l'intérieur de votre travail qui vous passionne avec du monde et tout ça quoi. J'ai également le milieu de l'hôtellerie-restauration, la restauration qui va ressortir dans ces cartes. Donc beaucoup de monde, le fait de communiquer, beaucoup d'actions ensemble, beaucoup d'actions répétées et parfois un peu challengeantes. J'ai le milieu de l'éducation également. Donc j'ai l'impression aussi que c'est beaucoup en lien avec le fait de transmettre, éduquer par rapport à des choses, la société, où c'est les travers de la société, des choses plus compliquées pour la société, pour l'humain. Oui, c'est ça. On a, vous voyez, tout ce qui est éducateur aussi, en lien avec l'éducation, éducateur dans des foyers par exemple. Je dis vraiment tout ce qui passe que je vois là. On a lien avec le vocal, le fait de transmettre, vous voyez, de quelque manière que ce soit. Donc, vous pouvez être formateur dans un domaine qui vous passionne. Tout ce qui est en lien avec l'addiction aussi. Ouais. Voilà, tous ces messages-là, je vais voir un peu plus dans le détail. On a le magicien. Ouais. Intéressant, hein. On a l'espèce de magicien avec ses étoiles, là. La création. Ouais, ok. Donc, ouais, les arts créatifs. La lenteur. Ouais. Et la protection. Ouais, tout ce qui est en lien avec le sauvetage, mais là on est plus dans la protection, super important. Protection de l'enfance, par exemple. La déterminée. Intéressant. Et Scorpion et la passion. Ouais. Oui, une passionnée intense et phase mystérieuse, le soleil scorpion, vous êtes peut-être soleil scorpion, on a le 8 qui est sorti, le 6, le 5, ouais, 8 de bâton. Vous voyez? Alors, c'est varié. Et ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas un truc vraiment en particulier, mais on était en fait on a définitivement, effectivement, le beat de bâton, tout ce qui est en lien avec les arts créatifs et votre passion. Vous êtes passionné, vous le transmettez. Il faut que ça vous passionne. Votre boulot doit être passionné. Donc, en fait, on peut être dans les arts créatifs, mais la création, ça peut être autant la création de projets. Donc, ça va dépendre de chacun. On n'est pas forcément... Vous pouvez être ingénieur et du coup créer des projets, être dans cette création-là, qui autre que les arts, par exemple, ou les arts plastiques. Mais là, on a quand même... Ouais, on a vraiment ce lien-là avec les arts.
Et puis, en fait, votre engagement doit être passionné. Hein. Vous n'allez pas sans passion. En fait, vous ne dirigez pas sans passion. Vous êtes déterminé. Mais je comprends pourquoi, en fait, je ressentais cette notion d'extrême. On a vraiment cette notion scorpionique ici, sur le fait d'être passionné et peut-être aimer les sports extrêmes. Aimer un peu les... Voilà, peut-être que celle-là ne vous fait pas peur. C'est-à-dire de travailler dans des endroits qui sont un peu plus... ou aborder des sujets, par exemple, dans une création qui est un peu plus complexe, un peu plus noire. Travailler dans des situations qui sont peut-être plus difficiles, en lien avec la protection de l'humain, la protection des animaux, la protection de l'enfance. Ouais. Vous voyez, la protection du bien-être, voilà, le bien-être des personnes. Ouais. Donc, lenteur, là, clairement, ça va bien avec le 8 de bâton. Cette lenteur-là, elle explique que, voilà, la lenteur vous pollue de l'intérieur. Vous avez besoin d'un travail où vous avez plusieurs actions pour ne pas vous ennuyer, plusieurs activités, si vous voulez, qui vous permettent, en fait, d'utiliser vos mains, votre passion, votre mental, pour ne pas vous retrouver challengé, par exemple. Même si peut-être que vous partez en burn-out. Mais en tout cas, la lenteur est compliquée pour vous. Vous ne pouvez pas être juste dans un boulot où... comment dire, vous êtes, voilà, vous avez vos tâches juste bien précises et elles sont continues un peu, voilà, en termes de routine, par exemple. Voilà. Pour certains, ça va être beaucoup plus rassurant et pour vous, ça a l'air d'être beaucoup plus angoissant. On a bien un lien avec donc, la protection du climat, de l'environnement, des animaux, des enfants. Voilà, donc ça pourrait relier aussi le juridique, vous voyez, hein, tout ce qui est en lien avec juriste, avocat pour la protection de l'enfance et des animaux, de l'environnement et de la société. Ouais. Et donc vous pouvez côtoyer, voilà, des situations ou des rencontres un peu extrêmes, un peu difficiles, des situations challengeantes si vous voulez, voilà, en lien avec l'humain, en lien avec les animaux, tout ça. Pour pouvoir les défendre par la suite, je ressens ça, ou alors les poser en création, si vous voulez, artistique par exemple. Avec ce magicien, on a définitivement cet aspect, vous voyez, multicasquette en fait chez vous, le fait de créer, le fait de manifester, et d'avoir vraiment cet aspect atypique que je pouvais voir, en fait, plusieurs facettes pour arriver à votre travail, au travail que vous désirez. Donc soit un projet, artistique, soit quand vous descendez des causes, vous avez cette casquette-là, vous avez plusieurs casquettes en vous pour pouvoir aboutir, si vous voulez, votre projet. On a quand même tout un aspect magique, si vous voulez, avec le magicien. Ouais, vous avez aussi l'oration, si vous voulez, le fait de savoir communiquer, avoir beaucoup de magie, si vous voulez, pour peut-être transformer des choses plus difficiles de la vie en quelque chose de beau, voilà, quelque chose de créatif. La danse, peut-être, il y a tout un lien avec le corps aussi, hein, comme je vois avec ce sun en scorpion. Ok, je vais voir un peu plus dans le détail. Avec l'oracle, si vous voulez, de travail, je vois si j'ai d'autres messages qui me viennent, mais là, c'est assez varié. Et je le voyais bien, le côté atypicos, là. Donc, pour le groupe 3, donc, voilà, le fait de transformer les choses en beau. Chez la fashion, la mode. Waouh! Donc on a tout le corporel, hein, lien avec le corps, mais là, fashion designer, modèle, styliste. Ouais, le fait de travailler de ses mains. Ah oui, d'accord. Avec les ciseaux et tout. Ok, tu voyez? Le fait de concevoir des vêtements, d'être dans le milieu du design, de la mode, de la fashion. Ouais, très bien. Ouais. Ça fait sens, en fait. Donc, on a tous ces arts créatifs, ce craft, vous voyez, le fait d'être doué de ses mains également. Ouais, vous pouvez être modèle, hein, également. Intéressant. Ouais, alors celle-là, elle est sortie pour les 3. Le fait d'écrire, donc on a auteur, éditeur, copyright, traducteur, vous voyez, le fait d'écrire, d'être auteur, quel que soit le domaine. Donc on a vraiment tout cet aspect créatif. Et là, en lien avec l'expression, donc que ce soit l'expression vocale ou l'expression écrite pour vous. Le fait de créer aussi, il y en a beaucoup qui sont tombés. Le fait d'écrire, ouais. Ouais. Pour mon groupe 3, ah ouais, les services mortuaires, c'est pas très bien avec Scorpion.
Donc directeur des funérailles, voilà, tout ce qui est en lien avec le funérarium, les services funéraires. Ça peut vous parler parce qu'effectivement on a le scorpion et en effet toutes ces situations un peu challengeantes, mais voilà, atypicos quand même, hein, dans des situations qui sont un peu difficiles pour certains, que d'autres personnes ne pourraient pas faire, vous pouvez affronter ça, vous voyez, tout ce qui est en lien un peu avec des situations plus challengeantes pour la société, l'humain, les animaux et autres. Service mortuaire, non, effectivement, c'est pas le travail, si vous voulez, le plus facile d'accès émotionnellement pour certaines personnes. Donc ouais, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure en tout cas. Bon, ok. Pour mon groupe 3, super intéressant. Et je retrouve en fait cette notion de compréhension de l'autre, être là pour communiquer, pour écouter, être bon conseiller pour les personnes qui sont dans des situations de conflit, dans des situations difficiles de leur vie. Hein. On a tout ça aussi. La religion, tes côtés. On a le service funéraire et mortuaire et la religion. Donc, alors ça va dépendre de chacun effectivement, mais si vous êtes donc croyant ou lié à une religion, vous pouvez donc travailler effectivement pour cette religion, c'est-à-dire dans les services de l'église, de votre religion, de l'islam, du judaïsme, vous voyez. Hein, ça peut aussi être en lien avec la spiritualité, mais là on est vraiment sur l'aspect plus traditionnel de la religieux. Ok. On sent qu'entre, enfin si vous voulez, entre service mortuaire et la religion, on a tous ces liens aux cérémonies religieuses. Vous voyez, le fait de peut-être même d'organiser des événements en lien avec les cérémonies religieuses, quelle que soit la religion, pardon. Ah ouais, caregiver. Donc on retrouve le fait, voilà, le éducateur, assistante sociale, assistante infirmière, aide-soignant. Donc là, c'est au niveau des enfants aussi, ce qu'on avait vu en tant qu'éducateur, animateur, et tout ça en lien avec le social. Et ça peut aussi travailler auprès des personnes âgées, des animaux, des enfants, mais là, ça se retrouve, ouais. Tout ce qui est en lien avec le service à l'autre, voilà, on va dire ça comme ça. Okay. Et surtout, même les bénévolats aussi, en lien avec... de faire de l'humanitaire en dehors du boulot, oui, c'est quelque chose qui peut vraiment vous parler là. Je retrouve la maison 6 des Vierges sur le fait d'être au service de personnes en fait, de personnes plus en détresse, de personnes plus innocentes. Musée, historien, donc conservateur, archiviste, guide tour, donc peut être travailler dans le tourisme également, être dans tout ce milieu du patrimoine, ouais, totalement. C'est vrai que, si vous voulez, on a quand même la vague de Kusai, donc qui est un peintre japonais plutôt traditionnel. Hein. Donc peut-être que tout ce qui est en lien avec la conservation, les tableaux, est une chose qui peut vous parler. Voilà. Je vais voir si j'en prends, allez, une ou deux dernières. Hop, ok. Voilà, je le savais. Recherche et sauvetage. Donc voilà, pompiers, le paramédical, donc les vigiles, voilà, c'est ça. Tout ce qui est en lien au service de la société, de l'humain. Et ça se retrouvait, si vous voulez, dans ce triangle-là de Kusai. Le sauvetage. Intéressant. Et on a la police aussi, voilà, c'est ça. Tous ces milieux de sécurité, de protection pour l'humain. Donc voilà, on a la police, et là on a les investigations. C'est marrant, on a les services aussi funéraires. Vous voyez, c'est varié, donc voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle en particulier, mais j'ai vraiment toute cette notion de protection de la société, des innocents, de l'aide à l'autre, donc tout ce qui est plus en lien avec le social, et après tout ce que vous pouvez mettre aussi en création, comme dans les milieux d'art, voilà, tout ce qui est en lien avec la création artistique, le corps et vos passions, vous voyez. Il y a ces deux domaines qui sont vraiment prédominants pour vous. Et tout ce qui est en lien aussi, voilà, avec le patrimoine, donc religieux et culturel. Intéressant. Voilà mon groupe 3. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, que ça a pu vous plaire aussi. Vous me direz en commentaire, écoutez, si ça a pu confirmer en fait ce que vous faites ou ce que vous avez déjà fait et ce qui vous plaît en activité.
Et puis si ça a pu vous donner peut-être quelques pistes, si vous êtes un peu dans le flou actuellement, vous pouvez me laisser un message, vous pouvez me mettre un petit j'aime, vous pouvez vous abonner, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.